Il y a des pardons qui libèrent et d'autres qui vous condamnent. Parce que, à force de toujours comprendre, de toujours excuser, on finit par enseigner aux autres qu'ils peuvent tout faire sans jamais en payer le prix. Et c'est là que Machiavel intervient. Parce qu'il ne parle pas d'un monde idéal. Il parle du monde tel qu'il est, brutal, stratégique, humain. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi, selon lui, le pardon mal placé est une forme de faiblesse politique. Avant de commencer, abonnez-vous et rejoignez la communauté L'Art du Pouvoir. Ici, on apprend à penser comme un stratège, pas comme une victime. Bonjour à toutes et à tous, commençons. Le pardon est devenu un réflexe moral. Dans notre culture, ne pas pardonner, c'est presque une faute. Mais derrière cette idée noble, il y a un piège, parce que dans les relations humaines, qu'elles soient politiques, amicales ou amoureuses, celui qui pardonne trop vite perd le contrôle. Il croit éteindre le conflit, alors qu'il vient d'en créer un plus dangereux, celui de la domination. Et c'est précisément ce que Machiavel veut nous apprendre à voir. Machiavel, penseur florentin du XVIe siècle, n'était pas un cynique sans cœur. C'était un observateur lucide du pouvoir. Il a vu les princes tomber non pas à cause de leurs ennemis, mais à cause de leur naïveté morale. Pour lui, la politique n'est pas un lieu de bonté, mais un champ de force. Et selon Machiavel, sans philosophie, on ne sait pas ce qu'on fait quand on pardonne. Pardonner sans punir, c'est inviter la trahison à revenir. Voilà l'idée centrale. Celui qui pardonne sans fixer de limite n'efface pas la faute, il la légitime. La suite de cette vidéo va te montrer pourquoi le pardon, s'il n'est pas stratégique, devient une arme contre toi. Premier pilier, la mémoire du pouvoir. Pardonner n'efface pas les faits. Dans l'esprit des autres, tu restes celui qu'on peut tromper sans conséquence. Deuxième pilier, la perception de la force. Le pouvoir n'existe pas sans la crainte du déséquilibre. Si tu veux être respecté, tu dois faire comprendre que ta bienveillance a des limites. Troisième pilier, la justice politique. Chez Machiavel, punir n'est pas de la cruauté. C'est une manière de restaurer l'ordre, de rappeler que le chaos a un prix. Regarde le monde du travail. Un chef pardonne à un employé qui sabote en douce. Il croit apaiser les tensions, mais ce qu'il crée, c'est un précédent. Le jour suivant, d'autres feront pareil, parce qu'ils savent que l'autorité ne mord pas. Machiavel dirait « Le premier pardon mal placé est toujours le début de ta perte d'influence ». Alors faut-il être impitoyable? Non. Mais il faut comprendre cette tension. Le pardon apaise les consciences. La fermeté construit le respect. C'est le duel éternel entre le cœur et le trône, entre l'envie d'être aimé et le devoir d'être craint. Trois notions décisives ici. La dette morale. Celui que tu pardonnes te doit quelque chose, et cette dette finit par le gêner ou le rendre hostile. La légitimité. Tu n'imposes pas la peur. Tu inspires la certitude que tu agiras avec cohérence. La mesure. Savoir quand la clémence élève et quand elle détruit. Le vrai pouvoir, disait Machiavel, ne réside pas dans la bonté absolue, mais dans la lucidité sur le moment où elle devient dangereuse. Comprendre tout cela ne suffit pas, parce que le pardon, c'est une action, pas une idée. C'est comme un roi qui apprend la stratégie, mais refuse d'exécuter une décision difficile. La théorie ne le sauvera pas. L'art de pardonner préfère l'action décisive à l'action sûre. Pardonner, oui, mais seulement si cela renforce ton autorité. Développer ce regard, c'est sentir l'instant où le pardon cesse d'être noble et devient une faiblesse. C'est un art du discernement, comme un joueur d'échecs qui sait quand il doit sacrifier une pièce pour sauver la partie. Parce qu'au fond, le pardon n'a de valeur que s'il vient d'une position de force. Le but n'est pas de devenir froid, mais de comprendre que le pardon n'est pas un devoir moral, c'est une stratégie, une arme qui, mal utilisée, se retourne contre celui qui la manie. Oublier cela, c'est confondre paix et soumission. Alors oui, pardonner peut être un acte de grandeur, mais seulement quand il est accompagné de lucidité. Sinon, il devient le masque de notre peur d'agir. Entre bonté et puissance, il faut choisir l'équilibre. Car dans le monde du pouvoir, ceux qui pardonnent toujours finissent dominés. Même dans le pardon, la raison doit toujours finir par l'emporter. Parole de philosophe.